Commande down, mes petites peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Charles-Antoine Desgranges porte des lunettes de soleil en dedans. Parce qu'il est cool, baby. Johnny Bravo. Rock'n'Man. Salut, ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à notre podcast Cœur de robot. Et salut, ici Ray Charles. Ray Charles-Antoine Desgranges. Je suis ici pour faire un épisode. Ah, je suis très jazz quand j'ai des lunettes. Ouais. On a tourné un show. Tu pourrais faire des voix à Télétoon. Ok, dis-moi les personnages, je vais faire des voix. C'est un petit gars qui arrive souvent en retard puis il l'a pas facile à l'école. Mais il veut dis bien... donc, je suis encore en retard. Grand-mère Tati va me gronder. Okay, Je l'ai pas facile à l'école. Ok, moi, tu trouves moi un personnage. Un vendeur de char. Ah, alors nous avons Ok, cette c'est bagnole. nul. J'aurais tué ce personnage-là si j'avais été dans la même fiction que lui. Aujourd'hui, on reçoit Murphy Cooper. Si vous connaissez pas Murphy Cooper, c'est que vous êtes derrière une roche depuis un bout parce que c'est un des pionniers du web québécois et il continue à œuvrer dans toute son authenticité. On a eu une belle conversation par rapport à ça. Il a commencé le web en 97. On était... En 97, j'avais 3 ans. J'avais 6 ans. C'était de la connexion avec Phil là, pour se connecter. Là, ma mère débarque d'Internet, faut que je fasse un appel. Ouais. Bref, un sublime épisode. Quel être intelligent et authentique. Et sensible, j'ai envie de dire sensible. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On vous adore. Merci de nous suivre. Des fois, on oublie de le dire, mais c'est grâce à vous. Quand on vous voit au IGA et que vous dites « Hey, on adore Cœur de robot », ça me fait vraiment chaud au cœur. On a nos spectacles respectifs en rodage, nos shows d'humour, charles-antoine-desgranges.com. Oui, et alexandrebisillon.com. Et suivez-nous sur Instagram, partagez le podcast, c'est notre plus belle paye. Puis merci de nous suivre, la gang. Mais merci aussi de nous accrocher justement au IGA pour les riches qui vont faire leur épicerie là. Ouais, c'est vrai que j'y ai pensé, mais moi, je vais au métro. Ben moi aussi, mais ça nous fait toujours du bien d'avoir votre feedback puis de savoir que vous êtes avec nous dans ce beau projet-là. Bienvenue à Cœur de robot! Continue tout seul. Le seul podcast où on parle, j'allais dire d'énergie, où on parle d'énergie et de technologie, je l'ai dit. Julie... Non, c'est moi qui dis ça. Julie Michaud, pour le jingle, mets-nous ça dans le tape, on veut avoir du fun! Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Murphy Cooper! Ah, what's good? Merci. va bien? Merci de venir à Cœur de robot, Murphy. C'est très, très cool. Merci pour l'invitation. Dernière minute, je suis un choix de remplacement. Qui je remplace? Première minute. Non, c'est en fait, ce qui est arrivé, c'est que nous, on remplace un podcast qui a choqué. Ok. On a décidé de prendre les heures de studio, mais là, il fallait trouver du monde OK. rapidement. Fait que celui qui a pas de l'air bien occupé. Là. Murphy Cooper. Hey, Non, puis en le pire, plus, moi, c'est Caleb qui me dit on va peut-être avoir Murphy. Puis là, je pensais pas à toi, je pensais à un autre Murphy en humour. Interstellar. Oui. Je pensais qu'on allait recevoir l'acteur. Non, j'étais comme il pourrait. Moi, t'étais sur ma liste, vraiment. Ah, c'est vrai? Ouais, moi, j'aime. Ben, je te l'ai dit. En fait, tu off-cam. déjà des podcasts qui sont pas tes projets? Oui, j'en ai fait. Ouais, je pense que c'est un sûr que. Tu sais, j'étais en compétition avec Max à savoir qui avait fait le plus de C'est podcasts. vrai? J'en ai fait plus que Max, je pense. Ok, j'ai fait que là, tu le bats, là. j'ai fait pratiquement tous les podcasts. J'attends juste que le 5 à 7 podcasts m'invite, en fait. Il t'en reste un. Hey. Yes. Attends, la poire et le fromage, ça serait malade. Ah oui, aussi, oui. là. On a parlé du CH. Murphy, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu crées.
comme linge à chaque fois. Même ça, C'est-tu toi qui as fait ça? c'est moi qui Ben, avais c'est ça. sûr Puis que- tantôt, j'étais dans le Mais- métro, puis là, j'avais comme Attends, pas attends, réalisé. attends. Attends! J'ai reproduit le logo de Charmin avec un petit papier de toilette. Puis là, j'étais dans le métro tantôt, puis il y a eu un coup de vent. On l'a-tu à la caméra? C'est sûr qu'on l'a. Mais attends, Hey, c'est excellent! j'adore ça. C'est pas du vrai caca. Non, je là. sais, j'imagine. Mais l'image Ouais, dans ma ouais. tête est rapide. Moi, je pensais que c'était une compagnie comme... mais là, vu que je te connais, non, mais vite fait, j'étais comme... Hey, ça avait l'air d'une marque comme que t'as payé cher, genre. Ah ouais, non. C'est quoi le processus pour arriver là? Je sais pas. T'achètes un hoodie noir, t'es comme, c'est un asti de bon gag. Ouais, ben c'est ça. Ben, je sais pas, ça me vient comme ça. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, quand t'es dans le bain déjà, tu sais, fait que ton cerveau est déjà en mode je brainstorm constamment, tu sais. Fait que des fois, je suis comme, quel logo je pourrais reproduire? Parce que je fais ça là, vraiment là, à la main, là, tu sais, avec du carton de chez Dollarama, puis je fais ça avec mon X-Acto, puis je reproduis un logo. Puis là, j'étais comme, je pourrais répondre à un hater, puis je regarde en fonction des commentaires que je reçois. Ouais. Puis là, je me rappelle pas. Là, c'était quelqu'un qui disait... je sais pas, je me rappelle plus c'était quoi exactement, puis là, mais ça avait un lien avec le fait de chier ou je sais pas trop. Fait que là, je me suis dit que c'est parfait, fait que je vais y faire ça, puis je vais faire semblant d'y offrir un hoodie où est-ce qu'il peut se promener avec du caca en permanence. Sur Donc, lui. c'est venu d'une réponse à un hater. Ouais. Wow! Puis c'est difficile à vendre, étonnamment. c'est pas vendu rapidement. Est-ce que t'es fait encore chez vous? Ouais. Puis c'est que des exemplaires uniques, dans le sens que t'en as pas fait deux des affaires la même. Là. Pas celui-là, parce que justement, j'ai pas l'impression que ça se vendrait, mais pas juste ça. Tu sais, je veux pas... Tu sais, comme... Je veux pas non plus me mettre dans marde, là, tu sais, avec Charmin. Je veux pas Ouais, que je comprends. Charmin pense Ouais. tu sais, que je C'est fais ça une pour eux, attaque là, tu sais. directe. Ouais, Ouais. c'est ça. tu sais, Mais je veux mettons pas- une couette de Toy Story, tu pourrais faire... tu peux prendre la couette, tu peux faire plusieurs exemplaires dans le même genre. Reste que ça sera Ouais. jamais la même vu qu'il est fait à Ouais, main. oui, là, c'est tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais... Chaque chose. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, j'essaie de pas trop faire de publicité pour ça non plus parce que, tu sais, je veux pas que Disney vienne sur moi non plus. Ouais, Fait que, tu sais, c'est plein de trucs comme ça, mais, tu sais, c'est pour ça que j'essaie d'éviter ça, puis je suis plus dans ma merch à moi, dans le fond, là, tu sais, comme je prends j'ai un écran de sérigraphie avec mon visage, en fait. J'ai comme ça ici, là. J'ai mon visage, j'ai un écran chez moi. Je fais juste imprimer mon visage en sérigraphie sur n'importe quoi. Sur un chandail 4. Ouais, c'est ça. Fait que sur n'importe quoi, J'adore. je pirate des marques. Je pourrais le faire sur mes jeans, je pourrais le faire sur des sacs, sur n'importe quoi. Fait qu'au moins ça, je sais que j'aurai pas de soucis à vendre ça. Puis, pourquoi ta créativité, tu penses, t'a amené là? Est-ce que c'était ça au départ? Comment tu t'exprimais avant ça? Ben moi, je suis un fan de lutte. Êtes-vous des fans de lutte? Oui! vrai? Attends, moi, ciblé à des années, mettons, j'ai envie de dire de 2005 à 2012. Ciblé ça parce que c'est là que je suis tombé sur un C'est poste. vrai. Ah ouais. Fait J'ai que, comme tu sais, débarqué moi- là, moi. Ah ouais, moi c'est là que j'ai. Ben c'est ça qui est C'est la absurde, c'est là que j'ai aimé. Tu sais, moi. Triple H est encore là? Ouais, Triple H est encore là. C'est plus les époques Taker contre John Mr. Cena. Kennedy, John Cena, Ouais, Mark Henry! Tu sais, cette gang-là. Ouais. C'est là. Après ça, j'étais encore fan. Jack Swagger, moi, c'est là que j'ai débarqué. Là. J'étais Attends, comme- Jack Swagger, c'est lequel, celui-là? Là, il est à la AEW, je pense. OK. Ou à TNA, je sais plus. Là. Jack, en tout cas, c'était celui là, qui jouait le Patriote avec l'autre dude en triporteur. Là, je me rappelle plus de son nom. Hey, ça, tu vois, peut-être que j'ai débarqué La avant lutte. ça, moi. Je pense que j'ai débarqué avant ça. donc. Moi, j'étais Ok. fan avant ces années-là, dans le temps de The Rock. Comme plein de gens de Mr. Sox, là, lui qui mettait... Mr. Socko. Mr. Socko, c'est ça. Ouais. Il y avait un bas, puis là... C'est pas Mankind qui fait Mankind, ouais. Dude Love, ça? Mankind. Ouais. J'adorais Cactus ce Jack. gars-là, moi. Lui, je l'ai adoré. Mais tu vois, je l'ai pogné, lui. J'ai pogné sa fin, lui, je pense. Ouais, c'est ça, 2005. Ouais. Là, ouais, c'est ça, on était encore. Moi, j'étais grand fan de Kurt Angle. Angle à la TNA. Oui. J'ai capoté sur Kurt Angle à la TNA. Ben oui, ben Je sais oui. pas pourquoi j'aimais autant que ça Kurt Angle, mais... C'est qui, Ben lui, parce qui fait- que c'est le GOAT. Là. qui? T'es d'accord avec moi? Ben oui, Kurt Angle, c'est un des meilleurs. Mais lui, il a gagné des médailles dans la lutte olympique avant d'aller avec un là. cou cassé. Une Ouais, nuque- c'est une pour ça nuque, qu'il y a une asti de nuque. Il a l'air de, tu sais, bouger avec Ok, les vous épaules. connaissez ça vraiment. Je suis pas fan, finalement. Ouais. Fait que sans trop s'embarquer là-dedans, ben, tu sais, dans la lutte, tu le sais, tout est très complémentaire. Tu sais, comme, tu sais, à un moment donné, tu commences à t'intéresser à un lutteur, tu t'intéresses pas juste
au lutteur, tu t'intéresses à sa psyché, tu t'intéresses à ses catchphrases, tu t'intéresses à comment il échange avec le public, son costume, tu sais, c'est tout, là. C'est un ensemble. Fait que moi, c'est ça, j'avais un besoin de complémentarité. Je pouvais pas juste me dire, OK, là, j'ai un certain succès sur Internet, tu sais, il y a plusieurs années, puis là, je me disais, mais là, qu'est-ce que je fais pour mon habit perso à moi, tu sais? Puis là, à un moment donné, j'allais un peu plus vers le Balenciaga, puis la haute couture, puis tout ça. Ah, je t'ai vu, je me rappelle le truc des petites lunettes mauves, puis beaucoup de fourrure. Ça oui, c'est ça, exact, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'allais là-dedans, mais là, à un moment donné, je me suis dit, non, je veux créer mes propres choses à moi. Puis ça a donné en même temps que je perdais des contrats de ménage dans le temps que j'étais concierge pour des entreprises. Puis là, la pandémie est arrivée, j'ai perdu tous mes contrats parce que tout le monde était au télétravail. Mon père est décédé en 2021 pendant la pandémie. Puis là, j'ai fait Chris, j'ai plus rien à perdre. En fait, j'ai plus rien. J'avais plus rien. Fait que do it. Puis ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait je me lance dans le vide, puis je fais mes chandails, je m'en vais m'exposer au centre-ville. Puis j'étais comme coûte que coûte. Puis là, je me suis pitché dans le vide, puis ça a marché. Donc, avant la pandémie, tu avais un job de concierge, jour, de concierge. La nuit. Puis c'est là que je faisais toutes mes vidéos, en fait, dans mon travail. Je faisais des vidéos à l'époque. Là, je sais pas si vous m'avez connu. Ben toi, oui, là, mais toi, je sais pas si tu m'as connu à l'époque. Quand j'avais ma grosse barbe, mes lunettes. Ouais, ben moi, c'est là l'image que j'ai, mais moi, je t'ai surtout connu à cause de Décideret. OK, ouais. Tu sais, moi, j'ai suivi cette patente-là. Ouais. C'est là que j'ai comme dans compris le temps le personnage. Que je rentrais genre à 45 minutes de la fin avec mon harmonica. Ouais, je sais pas si t'as connu cette époque-là. Puis, fait que ça, c'était mon... Puis j'avais mon personnage. C'est là qu'est né la Connu Life, où est-ce que là, j'allais dans la rue, puis là, les gens m'arrêtaient, puis là, j'ouvrais Snapchat, puis là, je disais, mon nom est Murphy Cooper, je suis un tabarnak de poète, je suis connu, et cette personne-là est venue me voir parce que c'est je suis qui, parce que je suis connu, je suis un poète, blablabla. Ouais. Là, ça, c'était ça, j'ai tout vu ça. OK, c'est ça. Fait que ça, c'est quand c'était la première mouture de la Connu Life, où j'étais vraiment dans un personnage de lutteur, genre. Puis, fait que c'est ça, je sais plus où je m'en allais avec ça, là, mais... non, mais c'est bon, tu t'en allais surtout pour nous expliquer de pourquoi t'as décidé de faire un costume, mettons, autour de ça. Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était tout ça, puis là, ça, j'étais vraiment dans un personnage, parce que, tu sais, je me promenais dans la rue, puis les gens savaient pas trop, là, j'étais vraiment énigmatique, là, c'était bizarre, là, tu sais, les gens me croisaient, puis ils étaient comme, c'est-tu vrai que t'as perdu ton emploi d'enseignant au primaire? Puis là, j'ai comme, hey man, je suis tellement pas enseignant, là, comme... Puis, fait que c'est ça. Fait que j'étais tout le temps dans le personnage quand les gens venaient me voir. Ouais. Fait que c'était une drôle d'époque. J'étais concierge, là, tu sais, puis j'arrivais à ma job. Tu sais, j'avais pas le choix. Je me promenais dans la rue, il fallait que je sois dans le personnage. Fait que j'arrivais à ma job de concierge avec tous mes accessoires, mes grills. Wow. J'avais mes faux grills, j'avais tous mes lunettes, puis tout ça. Puis là, j'arrivais à la job, puis là... J'enlevais tous les accessoires. Tu mettais ton saut de gris avec ton name tag. T'étais-tu concierge comme... ben là, tu dis que c'est la nuit, fait que c'était pas passant, fait que dans le sens... Mais c'était-tu comme pour une école ou... Non, c'était pour le 10-50 de la montagne, où est-ce que à côté du Centre Bell, où est-ce que il y avait le bâton rouge. Au-dessus, il y avait des entreprises. Okay. Je travaillais pour les entreprises qu'il y avait là. Puis il y avait un autre building aussi sur Saint-Alexandre, où est-ce que le AEW puis l'ancien H&M. Puis, fait que je travaillais là. Puis... C'est un film? Ouais, puis ça me permet... Le gars qui joue son personnage dans la rue, la Connu Live, puis après ça, t'arrives de nuit. Parce que t'es comme aux antipodes, là. Ouais, puis je faisais plusieurs de mes vidéos où est-ce que je provoquais un peu les gens, mais j'étais pas dans la provocation, mais j'étais dans mon personnage. Ouais. Puis je faisais ça dans le... Tu sais, des fois, on voyait comme il y avait un cadre de David Bowie derrière moi, mais ça, c'était un showroom pour une compagnie de vêtements pour qui je faisais les ménages. Puis... Tu prenais des choses que... C'est ça, tu utilisais le décor. Ah ouais, j'ai abusé. Là, à un moment donné, j'ai fait une entrevue. Puis j'ai invité les gens dans le building la nuit. J'ai même pas demandé l'autorisation. Wow. Puis on voit genre la table de conférence, on voit, tu sais, on reconnaît. Puis je suis con, tu sais, parce que dans ma tête, j'étais comme, c'est pas tout le monde qui va sur les... Tu sais, à l'époque, tout le monde n'était pas plugué sur Internet de la même façon. Ouais. Là, aujourd'hui, oublie ça, là, je pourrais pas. Là, on est rapidement niveau mainstream. Mais ouais, fait que c'était ça, cette époque-là. Mais là, tu parles de... Fut une époque que c'était pas tout le monde qui était plugué sur Internet, puis j'ai le goût de commencer avec ça. T'as commencé en 97 à faire à être sur Internet. Ouais, en fait, je dis souvent 97. J'avais pas encore de connexion Internet active en 97, mais c'était à la fin. C'était à genre...
dans le temps des fêtes, entre Noël 1997, jour de l'an 98, j'ai eu Internet le lendemain, crise du verglas. Puis j'ai dû attendre 2 semaines avant de pouvoir retourner sur Internet. Puis là, ça a parti. Mais tu commences comment? Parce que moi, tout ce que je me rappelle de l'Internet de ce moment-là, c'est l'image qui prend comme 3 minutes avant Il d'arriver. n'y a pas de webcam, me semble. Il n'y avait pas de webcam. Ben, il y en avait peut-être, mais moi, j'en avais pas. Comment tu y vois Ça un coûtait potentiel? 2000 $, genre? Parce que t'as pas les exemples de partout dans le monde à ce moment-là. Là, comment tu y Il y vois en un avait, il y en potentiel? avait. Ben, en fait, moi, c'était que, tu sais, je savais que j'étais un artiste, mais j'avais fuck all d'un artiste à ce moment-là, genre. C'est comme Qu'est-ce qui fait bizarre. que tu le savais d'abord? Je sais pas. J'avais comme la flamme en moi. Puis je sais pas pourquoi j'avais ça, parce qu'avec du recul, je suis comme... Quoi tu parles, le cave? T'as rien d'un artiste, là? Ouais. Puis j'avais aucun exemple, j'avais pas d'artiste dans ma famille, à part Belgazou. Comme, je sais pas si vous connaissez Belgazou. Non. Elle était souvent name drop à Piment Fort, Ouais. puis apparemment qu'elle était dans ma famille, je sais pas. C'est une comédienne, là, je pense. ou, Je sais pas, j'ai aucune ouais. idée. Mais en tout cas, fait que j'avais pas d'artiste dans ma famille, mais je savais que j'étais faite pour ça. Puis à l'école, j'étais super timide. J'étais intimidé par tout le monde. Genre, je savais pas, tu sais, j'étais un petit gros, j'étais pauvre, tu sais, comme, il y avait rien pour moi, genre, à l'école secondaire, je me faisais intimider, genre. Fait que c'était comme, je sais pas pourquoi je pensais que j'étais faite pour ça. Puis, vas-y. Non, mais excuse, mais t'as dit que t'avais des exemples sur Internet avant que tu commences. Ben, kind of. Ben, tu sais, je sais pas. Parce que t'es arrivé, tu me dis tantôt, avant Star Wars Kid. Ouais, ben, il y Pour avait... moi, c'est là qu'Internet a commencé. Moi, c'est le singe qui se fouille dans le trait de cul. Tu sais, qui sent... Ben oui. Ah oui, oui. Dans Austin Powers, la vidéo. Là. C'est ça, mon Internet. Là. Excuse, fait que- Ben, il y avait... Ben, en fait, c'est que... Hey, je sais tellement pas. Attends. C'est qu'on dirait que tu pars de rien. Ouais, ta Yeah. vie à ce moment-là, t'es au secondaire, Ouais. t'as de la misère parce qu'il y a rien qui Ben, il y t'as avait rien les pour sites toi, web, entre guillemets. tu sais, comme, fait que moi, j'avais un site web, c'était avec Multimania, Lycos, Multimania. J'avais lancé ça, puis là, j'avais un .cjb.net, qui était une redirection. Puis là, je vous perds, là, complètement. Non, je suis capable de suivre, mais je te Ouais, dirais ouais. que je suis en arrière les yeux ronds. Là. Puis j'avais entendu parler, puis c'est ça, puis à ce moment-là, 97, ce qu'il y avait sur Internet, c'était l'existence des mimes avant qu'on sache que ça s'appelait des mimes. Oh! Puis, fait que t'avais, mettons, les Teletubbies qui se faisaient gonner dans la tête. T'avais les Backstreet Boys qui se faisaient gonner dans la tête. C'est malade, des trucs les comme premières ça. affaires qu'on a pensé que l'Internet des affaires. Ouais, c'est font ça, gonner c'est ça. dans la tête. Puis, tu sais, moi, ça me fascinait de voir de la pub en haut, genre, comme, tu sais, comme les encarts publicitaires quand tu te promènes sur l'autoroute. Ouais. Et là, moi, j'arrive là-dessus, puis là, je vois ça, là, tu sais, comme sur le top des sites web, des bannières publicitaires, puis je me sentais comme dans le futur, là, tu sais. Il y avait ça, il y avait aussi, tu sais, les points wave puis les points mid. Fait que, tu sais, je téléchargeais de la musique, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Des extraits de musique. Ouais. À cette époque-là, c'était, mettons, Millencolin, Pennywise que je téléchargeais, genre, mais tu sais, des extraits de genre 30 secondes qui prenaient comme 3 heures à télécharger. Des gifs animés de lutte. Tu sais, comme juste, ça me prenait comme une demi-heure à aller chercher Kevin Nash qui faisait un powerbomb raté à The Big Show. Puis ça, tu mettais ça où? Ouais. Ben, je le téléchargeais. Puis Tu le montrais au monde? Regarde! Non, je le Même pas sur streamais, ton c'était en téléphone? streaming. Ben, tu sais, Sur ton site? juste pour le voir. Non, juste pour le voir. Mais après ça, oui, je pouvais le mettre sur mon site. OK. Fait que puis j'avais un site qui s'appelait tout.cjb.net. Fait que je mettais tout. C'était plein de sections de peu tout. C'était comme sans être ton journal intime, dans le sens, c'était comme, voici ce qui me fait triper sur le web. Ouais, c'est et ça. je vous partage, comme un share sur Instagram. C'est ça, exact. Puis il y avait aussi les bands évoluaient beaucoup aussi là-dessus. Les bands musicaux, les bands locaux de punk. Fait que chaque band avait son site web, mais tu sais, il n'y avait pas les médias sociaux. Fait qu'on communiquait à travers les guestbooks des bands. Fait qu'il y avait, tu sais, des livres d'invités, là. Fait que, tu sais, tu laissais un petit mot, mais là, fait que là, les gens allaient spam, mettons, leur pub sur les autres. Puis il y avait des répertoires aussi le Far de... West, esti. Ah ouais, puis il y avait mais il y avait aussi le dark web n'existait pas, c'était Le web. Internet. Fait que tu tombais sur Hey, attends, je pensais que le dark web, pour moi, ça avait toujours, depuis le jour 1, Peut-être. Je croyais que c'était Ben, le Moi, je pensais le encore que revers. c'était une expression.
Je comprends que ça existe, mais Ouais, tu sais, je on dirait que comprends. dans ma tête, c'est comme, va sur le dark web. Mais Dans ma tête, c'est pas comme... Moi, dans ma tête, l'écran c'est devient que tu rouge. rentres un code sur Google, puis Google flippe de bord, puis c'est noir. Puis là, tu tombes dans des affaires Ouais, fuckées. C'est- Moi, je sais pas comme... Mais... Ouais, je comprends. Mais là, tu dis au départ que tu le sens que t'es artiste, Mhm. tu ressens ça. Là, tu pars ton site web, que tu partages des... Mais c'est quoi ton objectif en faisant ça? C'est juste de triper ou pour toi, Est-ce que tu savais déjà que tu voulais mettre du contenu de toi-même? Ça, non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. J'explorais, j'étais en mode exploration. Même avant que j'aie une connexion Internet, j'explorais sur mon Pentium. Un? Pentium, ouais, genre. c'est un. puis je pensais que j'avais accès à Internet, mais j'avais aucune idée. Tu sais, moi, j'ai reçu un vieil ordi. Fait que là, moi, j'étais là, puis j'avais Doom. Duke Nukem? Oui. Oh Ouais, my Nukem. God, C'est ça, man. fait que j'explorais. Ah. J'explorais Excel, c'était-tu Excel? En tout cas, j'explorais, puis fait que je savais même pas ce que je faisais. Je pensais que c'était ça, Internet. Puis là, c'est ça. Fait que j'allais sur des sites de nouvelles et rumeurs de la lutte. Il y avait lutte.qc.ca à l'époque. C'est vieux, là. Je pense que c'est mort comme en 2002. Là, T'avais je sais quel même pas. âge en 97? Quand 12 ans. Fait que 12 ans, c'est ça. T'es dans ton prime de... Ouais, La lutte. des extraits de Bob Gratton aussi. Ouais, c'est ça, des extraits de Bob Gratton. Tes parents devaient te trouver fucké, là. Le genre de petit gars sur son ordinateur à ce Ouais. temps-là, tu sais. Ouais, Très ouais. ras de bibliothèque laboratoire. Là. Oui, parce que j'étais un des premiers à expérimenter c'était quoi la dépendance à Internet. Pendant que tout le monde jouait dehors. Ouais. Puis là, les gens étaient comme, mais viens donc dehors, viens donc avec nous, genre. Puis moi, puis là, on est un petit peu plus loin, là, fast forward, genre 2000... Non, 99, genre. 99, j'étais sur le Palace. Puis là, moi, j'ai vécu, en fait, la transition entre 99 et 2000, le bug de l'an 2000, sur le Palace avec les gens, genre. Comme C'est quoi le palace? c'est comme un truc avec... c'est un chat en 2D avec... t'as des avatars, des props, que ça s'appelait. Puis c'est comme des petits bonhommes jaunes avec... puis tu pesais sur les touches plus puis moins, puis ça changeait la couleur, ça changeait le sourire. En tout cas, c'était... Puis tu pouvais aller télécharger des props aussi. Puis c'était... En tout cas, puis c'était... Il y avait des rooms dédiés à South Park, puis Korn, puis 311 à l'époque. Korn avait... Ouais, c'est ça, c'était nice, là, comme South Park avait son propre palace, son propre serveur dédié. Fait que t'arrivais là, t'étais dans l'univers de South Park, il y avait des rooms de South Park avec tous les personnages, des props de South Park, même affaire pour Korn, 311 aussi, qui était très populaire aux États-Unis, ceux de Come Original, You Got to Come Original. Je sais pas si vous avez connu ça. Oui. C'est ça, fait que c'était... T'es trop jeune, toi. Va pisser. Fait que c'est ça, fait que tu sais, j'allais là, puis j'apprenais aussi des tricks de skate parce que j'étais skater. Puis là, après ça, il y a eu Napster, Kazaa, LimeWire, je téléchargeais des films de skate, They Win Song Asti versus Rodney Mullen. On a téléchargé... Hey, j'en ai-tu téléchargé du Day One Song, man, pis de... Ah, c'est fou, hein? Rodney Mullen, ses tricks, je voulais... Ah, man, ouais. Hey, tu me ramènes dans un moment où j'ai trippé ma vie, là. Fait que toi, t'es tombé accro à Internet avant qu'on connaisse Internet. Jusqu'à temps que je me fasse... j'ai piraté un ordi, puis là, je me suis fait saisir mon ordi par la GRC pendant 1 an. Fait que Ok. j'avais plus... Attends, time out. OK, fait que t'es devenu bolé, là. Non, t'es non, non. Non, mais attends, Non, pour c'était- hacker de quoi? Non. C'est la GRC. C'est un cheval de Troie que tu faisais juste envoyer à quelqu'un, puis il y avait juste à l'ouvrir dans son ordi, ça ouvrait des Le barres. pirate, c'était pas toi. Oui, c'était moi. Ouais, mais le cheval de toi dans le sens qu'il y avait quelqu'un... Non, c'était un programme que j'avais. OK. Genre, c'était Sub7 que j'ai utilisé, mais il y avait NetBus aussi. NetBus, Sub7. Mais t'es quand même... On À ce moment-là, j'étais un petit peu plus T'es évolué. plus calé Ouais. que moi. Tu comprends? Puis moi, je me Ouais. mets dans la moyenne des gens qui utilisaient un ordinateur, là. C'était quoi ton but à ce moment-là? Purement, je suis un jeune punk et... Ouais, Ok, c'est ça. Ah, c'était stupide, là. J'ai comme envoyé quelque chose à une fille, j'ai dit ouvre ça, je sais pas trop. Puis en plus, je venais d'y envoyer ma photo, fait qu'elle avait ma photo dans son ordi. Le fameux hacker. Hey, c'est moi qui va fucker ton ordi.
Puis comme, fait que j'ai fait puis là, c'est ça. Puis là, j'ai volé sa connexion Internet parce qu'à l'époque, tu pouvais avoir le login et le password de la personne sur le 56K. Fait que j'ai volé sa connexion Internet. Puis à ce moment-là, c'était pas illimité, là, genre, tu sais. Fait que si t'allais sur Internet, plus, tu sais, tu dépassais du temps d'Internet, ça coûtait fait que je pense que j'ai dépassé son truc, ça coûtait vraiment fucking cher. Puis son frère, lui, il était calé, mais comme beaucoup plus que moi, là. Fait que, tu sais, moi, j'étais un noob, là. J'étais un noob, pour vrai, là. Tu sais, j'étais pas mafia boy, là. On était loin de ça, là. Puis son frère, ben, comme, puis là, ils m'ont poursuivi, ils m'ont amené en cours. Puis là, ben là, ils ont fait comme, hey, tu sais quoi, ça vaut pas la peine, genre, qu'on se tape tout ça. Fait que fais juste des travaux communautaires. Fait que j'ai fait des travaux communautaires. T'as quel âge à ce moment-là? 14 ans. OK. 14 ans. Holy shit, La man. GRC est débarquée à mon école secondaire. À Pointe-Calumet. Hey, à Oka. À Oka. Même pas chez vous, Oui, chez nous, ma mère capotait, là. mais à l'école aussi. À l'école aussi pour me rencontrer, mais en parallèle, ils sont même débarqués temps. chez nous pour aller chercher mon ordi. Là. C'était la grosse affaire. Là. Il était-tu à cheval? Hey, comment tes OK, bien joué. Mais comment tes parents, après ça, ils te font plus confiance avec un ordinateur jamais, là? Jusqu'à tes 18, 20 ans. pour ça qu'elle allait pas jouer dehors. J'avais une assez bonne relation de confiance avec mes parents parce que, étonnamment, j'ai pas eu de crise d'ado. Je mentais pas. Quand ils me demandaient la vérité, je leur disais. Mes parents, tu sais, j'ai pas fumé de pot du secondaire. Mes parents, ils avaient aucune idée comment acheter du pot, mais ils me disaient, si tu veux commencer à fumer du pot, dis-le nous, on va aller te le chercher pour être sûr que t'ailles le bon. Pour être sûr que. Voyons, c'est bien cool. Puis même s'il tu sais, comme, il avait peur de ça, Ouais. mais juste pour être sûr que j'avais un safe space pour faire ça, genre. Il était prêt à Meilleure t'encadrer. stratégie. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai comme. Je sentais pas le besoin de faire ça. Puis aussi, vu que j'ai eu une belle enfance, adolescence, on dirait que je sentais pas le besoin de sortir de mes pensées. Genre, j'avais peur de perdre le contrôle de mes pensées tellement j'étais comprends. en phase avec mes pensées. Même encore aujourd'hui, c'est ça, là, tu sais. Fait que quand j'ai fumé du pot pour la première fois, je pense à 26 ans. Puis. T'as pas trippé. Ben, tu sais, je savais pas c'était quoi encore. J'ai pas eu le vrai buzz les premières fois, jusqu'à ce que j'étais en safe space, jusqu'à ce que je sorte, je m'en vais dans un festival extérieur. Quelqu'un que je connais pas du tout m'invite à fumer. J'étais avec juste des inconnus. Et là, j'ai perdu le contrôle. J'étais dans un jeu vidéo, puis il fallait que je fasse ça pour revenir parce que j'étais au-dessus de mon corps, là. Puis là, j'ai fait comme, je pense pas que c'est pour quelqu'un comme moi. Je comprends. Ouais. Mais là, la GRC cogne chez vous. Ouais. Toi, t'as la chienne de ta vie. là. Ben moi, j'étais à l'école. OK, c'est ça. C'est ça, c'est ma mère qui... Parce que mon père travaillait, ma mère était chez nous. Puis là, la GRC débarque, ils s'en Hey, vont. c'est pas la police. Là. Moi, la police est déjà venue cogner chez nous pour parler à mes parents. Déjà, la GRC, là. Ouais. c'est... Puis, tu sais, en plus, à ce moment-là, tu sais, tu télécharges des choses sur LimeWire puis tout ça. Tu sais, à ce moment-là, là, tu pouvais tomber, là, c'est la roulette russe, là. Ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu, là, tu sais, parce que, tu sais, j'ai 14 ans, puis là, tu télécharges, mettons, une vidéo de skate, mais ça peut être autre chose qui est calissement pas légal, genre de la zoophilie, mettons, genre, Ouais. comme, tu sais, ça arrivait, là, à ce moment-là, tu tombais là-dessus, puis là, tu délitais tout de suite, genre, puis là, t'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, genre, parce que c'était ça, là, tu sais. Fait que, mais je pense pas qu'il ait retracé ça parce que je délitais tout au fur et à mesure, là. Mais là, vous clippez pas ça, là. Non, mais non. mais c'est ça, fait que tu sais pas, genre, fait que là, mais je pense pas, là, tu sais, je pense pas que, mais c'est ça, fait que là, moi, je pense pas à ça, là, quand j'étais tellement... T'as 14 ans, là. Tu sais même pas... T'as pas d'exemple d'autres amis qui se sont fait Non, pogner, c'est t'es ça, dans c'est les ça. Genre, je suis un premiers. des seuls, tu sais. Ouais. Puis à l'époque, il y a eu la subvention Branchons les familles. Fait que les gens commençaient tranquillement à avoir... C'était une subvention, là, que tu pouvais avoir. Tu pouvais acheter, mettons, un ordi ou des trucs comme ça pour ouais. accélérer la connexion des gens sur Internet, le branchage des gens sur Internet, là. Fait que c'est ça. Mais ça, je me rappelle, j'étais dans les... Ça, je commençais à être dans les cools au secondaire, là. Et là, c'est sûr que t'as Puis- eu un fast track vers le collier qui est hot, là. Ah ouais, non, ouais, c'est clair. Tabarouette, t'as Ah ouais. la GRC qui débarque. Puis à ce Le moment... hacker de Pointe-Calumet. Hey, Murphy. Puis à ce moment... Le hacker.
Mais je me souviens, la GRC est arrivée, puis là, moi, j'étais dans le parking de l'école, puis j'étais en retard pour mes cours, puis là, je m'apprêtais à rentrer à l'école, puis là, je faisais exprès de marcher très lentement devant la voiture. Puis là, pas longtemps après, je me fais appeler, puis la voiture que j'avais narguée, c'était la GRC. Puis là, ils me disent, ouais, tu sais pourquoi on est ici, j'imagine? Là, je suis comme, Ouais, je marchais j'ai lentement. aucune devant vous idée. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée. Puis là, genre, ils me sortent ma photo. Puis j'avais Que t'as envoyé? Ouais. Puis j'avais les cheveux verts à ce moment-là. Genre. Fait que là, ils me sortent ma photo. Puis là, je suis comme, oh shit. Puis pas longtemps après, j'ai changé d'école. Puis j'étais, genre, 1 an plus tard, je pense. Puis là, j'ai récupéré mon ordi 1 an plus tard. Et là, j'étais avec le frère de la fille que j'ai hackée dans la même classe. Lui, il savait j'étais qui parce que Chris connaissait mon nom. Mais moi, j'avais aucune idée. Je savais pas c'était. Mais lui, il savait tout ce temps-là jusqu'à temps que je flash puis je fasse comme. Puis là, ils me disent le nom de sa sœur qui est à la même école d'ailleurs. Puis là, je suis comme, attends. Fait que c'est toi, genre? Puis là, il fait, ben oui. Je suis comme, puis tu me l'as jamais dit? Puis là, il était comme, ben non. Puis fait que j'étais dans la même classe. Puis en tout cas, fait que c'était... C'était un autre film, ça. Ouais. C'était une autre époque, là. C'était... Mais c'est quand que tu as commencé à faire du web? Tu sais, comme genre, un peu comme aujourd'hui qu'on se filme, là, Charles, et c'est rendu Là, je sais pas si... Ouais. C'est quand la première fois que tu as utilisé ça pour à créer des fins quelque chose? DJ Mallet. DJ Mallet en 2000. Pourquoi ça me dit de quoi, ça? Parce que ça circule encore sur Internet, parce que j'en ai parlé à Décideret. Ah, c'est ça. J'en ai parlé à Rince Crème aussi, parce qu'à l'époque, c'était quoi l'émission des Denis à Musique Plus? Pas Mes Vieux Tout Neufs, ça c'était l'émission d'Isabelle Desjardins. Ouais. Les pourris de talent. OK. C'est là que André Sauvé s'est fait connaître. André Sauvé, Pascal Picard aussi s'est fait connaître au Pourri de Talent. Puis moi, j'avais envoyé mon démo au Pourri de Talent. Puis, DJ Mallet. DJ Mallet. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, c'était ça l'époque, là. Tu sais, moi, parallèlement, moi, j'évoluais en même temps qu'il y avait $$ à clip, là, tu sais. Fait que Ouais. DJ Mallet avait un petit hype sur Internet pendant $$ à clip. Puis moi, j'étais comme, hey, Ok. Louis-José, remarque-moi, là, tu sais. T'es-tu passé à Musique Plus, finalement, quand t'as envoyé ton Non. démo? OK, c'est Non, du tout. Mais Mais maintenant, là- il te remarque, tu fais quoi? C'était quoi ton but? Remarque-moi, c'est le gars de... Tu voulais juste... Ah, ben j'aurais été... j'avais un clip de près aussi. J'avais tourné des clips. J'avais tourné un clip avec une Betacam. Fait que j'avais tout ça, là. J'étais prêt, là. Puis c'était le format qui était... C'était le format qui était demandé à Musique Plus. J'étais allé le porter à l'entrée. Puis je leur avais donné une cassette en Betacam. C'était ça C'est qu'ils quoi demandaient. Betacam? C'est-tu la camcorder avec la cassette directement dedans? Ça, c'est VHS. OK. Je sais plus c'est quoi Betacam. Moi, les premiers que j'ai connus, c'était le mini DV. OK. Les mini ouais, j'ai eu mini DV. Beta, mini DV c'était aussi. avant? Beta, c'était Beta, avant VHS, je pense. Hey, j'ai Ou aucune parallèlement, idée. je sais plus, je me rappelle pas. Mais là, DJ Mallet, il fait de la musique? Ouais, la musique, des prank calls aussi. Je m'étais fait recruter par Simi FM à Québec. Fait que je faisais des prank calls pour Simi FM. Mais comment t'as ce flash-là? Comment naît DJ Mallet? Comment tu te filmes? Tu sais, tu crées quelque chose. Tu sais, Ouais. t'es l'ancêtre là, des Reels, là. Ouais. Mais comment... Tu pars de rien, t'as pas de Ouais. référence, là. Mais c'est surtout, tu pars de rien, mais tu sais pas du tout ça mène où. Là. Dans Ouais. le sens que, est-ce que t'es comme, ah ouais, je vais faire ça, je vais devenir, je sais pas moi, une vedette, mais tu sais pas que tu vas devenir un genre pionnier du web, mettons, là, tu sais, ça existe pas dans cette Ouais. possibilité-là. Ouais, c'est vrai, j'avais pas T'as pensé pas- à ça. y a Mais c'est parce rien? qu'à l'époque, c'est pas sexy, là, tu sais. Fait que, moi, tu sais, là, tu me le dis comme ça, mais moi, tu sais, même avec le recul, tu sais, moi, je peux juste avoir ma perspective de l'époque. Ouais. Puis c'était pas sexy du tout, là, tu sais. Tu pouvais pas dire que tu faisais de l'Internet à l'époque, tu te faisais boulier, là. Ouais. C'était pas... Mais moi, ça me fait fait rire que- de t'imaginer faire, ok, ouais, j'ai tout de prête, j'ai le truc. Ok, mais ça fait quoi ça après? Je sais pas. C'est ça, Ils c'est ont que nous juste autres, on le connu- sait que maintenant, c'est le nerf de la guerre. On a besoin Tu de sais, faire tu des vas-tu devenir reels. humoriste? Ben oui. Vas-tu devenir influenceur? Non. J'ai tout de prête Ouais, pour ouais. je ne sais quoi. C'est un genre de carpe diem. Tu sais, tu vivais, tu tripais dans le fond.
Ouais, j'attendais que mes parents partent, puis je faisais mes tunes. J'avais... Ah, tu voulais pas qu'ils t'entendent? Ben non, Chris, je rappais à propos du caca, puis des trucs comme ça, genre, c'était la diarrhée, des affaires comme ça, là, c'était ça, DJ Ouais, Mallet, les deux là. l'autre bord de la porte. Ouais, Le ouais, caca, c'est mou. Ouais, c'est comme ok. la... Ouais, c'est ça. On l'a peut-être échappé le bout là, de la GRC. Là. On a peut-être pas Oui, c'est ça, c'était après la GRC. On aurait dû le faire Ah, consulter. c'est- Ah ouais, j'avoue. Il prend pas de pote, on lui a fait confiance, il rappe sa marde. Je sais pas, là. Va travailler chez Canadian Tire comme tous les jeunes hommes de ton temps, là. Oh my God. Ah non, mais moi, c'était genre... Tu sais, il y en a qui sont, quand ils sont jeunes, ils sont comme, si mes parents sont partis, je peux me crosser, genre. Moi, c'était genre, mes parents sont partis, DJ je peux pour rapper sur du sa caca. genre. marde. C'est incroyable. Ouais. T'as eu quel âge quand Facebook? Moi, je me souviens encore de l'âge, je me souviens encore où est-ce que j'étais, un peu comme les tours jumelles lorsqu'ils se sont effondrés, lorsque Ouais. Michael Jackson est décédé. Moi, j'étais dans mon cours d'informatique quand les tours jumelles se sont effondrées. Ok, moi, j'avais une pratique de soccer, puis ça a été annulé parce qu'il y avait de quoi qui se passait aux States. Oui, parce qu'on envoyait les autobus aux États-Unis, à l'aéroport, je pense. Ah, ben, en fait... Quelque chose comme ça, Ouais, genre. quelque chose de même, puis... En tout cas, j'étais comme, ben là, on est au Canada, bref, puis après ça, tu t'arrives chez vous, tu ouvres la télé, tu fais OK, Chris. Mais t'étais où quand Facebook... Ta première demande d'amis, là... Ah, mais T'en attends, là, toi, souviens-tu? tu parles de Facebook, mais là, moi, j'ai des expériences avec MySpace avant ça, là. MSN? MSN, Caramel, bien C'est ça, avant, mais là. Moi, j'y connais rien. Parce que de moi, ça. Facebook, c'était pas révolutionnaire, là. Avant ça, il y avait eu High-Five. OK, c'était quoi Il y avait eu c'était quoi la Friendster, il y en avait eu plusieurs, Fait là. que la grosse affaire avant Facebook, C'était MySpace. c'était MySpace. Ça, je m'en souviens. Ouais. Puis moi, mais c'est parce que moi, j'étais déjà dans les sites web à ce moment-là. Fait que nous, on travaillait sur un réseau social avant les réseaux sociaux, en fait, là, tu sais. Fait que, puis moi, je feedais mon programmateur de programmateur ou programmeur? Programmeur. Programmeur. Ton programmeur? Ouais, on avait une équipe, là. On était... puis parce que moi, j'avais Hip Hop Franco à l'époque. C'est là que tous les rappeurs québécois ont fait leur première dent. Puis Comment t'appelles ça? hiphopfranco.com. OK. Qui était... Ça, c'était ton site que t'avais monté. je Ou l'ai pas t'étais-tu- cofondé. Moi, je suis arrivé pas longtemps après. Le cofondateur, le fondateur, il est décédé pendant la pandémie. Mais c'est ça. Mais lui, il a fondé ça. Puis lui, il a fondé il a amené les battles au Québec. Il a pas amené les battles, mais il y a comme... Parce qu'il y en avait, je pense, à Musique Plus à l'époque. Les puis rap battles? Les rap Tu battles. l'ancêtre des Word Up? Ouais. OK. Ouais, c'était... en fait, Filigrane a commencé à faire mais on avait Marche à la mort, Violence verbale hebdo, puis des tournois de rap québécois. Filigrane en a déjà gagné une édition, je pense. Il y a Corias. Moi, c'est là que j'ai connu Corias. Corias, c'était une légende de Marche à la mort. Ah, les premières ouais. éditions. Moi, je l'ai connu à Saint-Eustache, Corias. On allait aux adultes ensemble. Ça fait tellement rap! Ça fait tellement rap! C'est malade. Puis en fait, j'ai talk shit parce que moi, j'avais des amis. TU puis B-Dub, ils vont tellement être contents que je les name drop. On les salue. Mais eux, c'était SMI. Puis il avait lancé une mixtape à l'époque, puis il y avait Corias dessus, J7 le temps d'un jujube. Ben oui. Il y avait... Y avait-tu Lexibook? qui? Lexibook? Attends, c'est qui ça? Hey, C'est vrai, c'est juste tantôt dans l'autre c'est épisode. un callback de l'épisode d'avant Ok. toi. Ça fait tellement un nom de rapper. C'est vois, le mien. Lexibook, ce serait le C'est un mien. dictionnaire pour dyslexiques. Dictionnaire pour les dyslexiques quand Ah, on ok, était jeune. Mais- Lexibook. Excuse-moi. Mais non, it's all good, it's all good. Fait que c'est ça, fait que je sais pas où je m'en allais avec ça, là, mais oui, c'est ça, ouais, c'est ça, fait que moi, j'avais ça, j'avais Hip Hop Franco, fait que c'est ça, tu sais, puis même, tu sais, Loud Larry et Just, tu sais, Loud and Larry ont commencé sur Marche à la mort aussi, tu sais, comme on les a repérés rapidement, on était comme ça, c'est le futur, ces gars-là. Ok, c'était vraiment le tremplin de beaucoup de gens, là. C'était... Ouais, même Doug de Doug et Jeff. Ouais. Ben, Chris, ce gars-là, on n'en parle pas assez là, de Doug Saint-Louis, mais Chris, c'était un des pionniers là, dans son style à ce moment-là, Silence Audible, Ça, avec c'est la Slot casquette, One. là. Ouais. Doug, c'est la Non, 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 casquette. C'est ça, l'autre, c'est Jeff. c'est Doug, celui qui l'autre, est, c'est celui qui est fait du remix. à la console. Lui, il faisait partie de tout... Lui, Silence Audible, c'est légendaire, là. Comme c'est des pionniers là, dans ce qu'ils faisaient là, à ce moment-là. Avec Slot One, je me rappelle plus des autres, là, mais c'était... Ben, je pense que Jeff était là-dedans. Là, mais non, c'était des pionniers, là, ces gens-là. Là, comme,
Ouais, On a un pionnier du web devant nous, du web. C'est quoi, comment tu vois le web maintenant, le futur de tout ça? Y a-tu, avec tes yeux de gars qui vient d'avoir 41 ans, Ouais. qui a toujours fait son chemin là-dedans, c'est quoi le futur? Puis que Est-ce tu que ça te sembles fait peur? Est-ce comprendre. que... Ouais. Ben, c'est drôle parce que moi, je vais complètement à contresens de ce qui se fait en ce moment. Parce que, justement, j'ai vécu Internet à l'époque où est-ce que j'étais un des premiers qui était dépendant. C'était pathologique, là, Ouais. tu sais, comme il a fallu que je me sorte de ça, là, tu sais, parce Ça que... devait être perçu comme stupide à la limite à oui, ton époque. mais tant mieux parce que ça m'a permis de me sortir de ça parce qu'à ce moment-là, c'était le fait que c'était risible puis il fallait retourner à la société. Ouais. Ben moi, j'étais comme OK, oui, je vais sortir de ça puis je vais retourner avec les gens parce que c'était pas une belle dépendance. Mais là aujourd'hui, les gens ont pu ces outils-là pour revenir dans la réalité puis avoir le recul nécessaire pour se dire hey, peut-être que ce que je suis en train de faire en ce moment... Puis, tu sais, même moi, j'évoluais, j'étais anonyme, mettons, tu sais, sur des forums, on était anonyme. Puis, où on mettait, tu sais, nos photos qu'on venait de scanner, là, on en avait juste une, genre. Mais, En tu sais... 3 mégapixels. Ouais, là. c'est ça. Maintenant, Fait que- ta dépendance peut aller te rechercher dans toutes tes autres c'est ta aspects vraie de ta vie, tu sais. là. Fait que toi, tu pouvais te retirer à tout moment. Ouais. Mais là, aujourd'hui, t'as l'ego, l'orgueil, ta vraie vie qui est là, ton travail, ta famille. Fait que tu peux pas te retirer. Fait que mettons que tu t'enfonces dans une maladresse, dans une connerie, dans quelque chose de pas possible. C'est difficile de te retirer parce que c'est toute ta vie. Puis tu vois pas, t'as pas le recul nécessaire pour te dire, hey, ce qui se passe là, ça se passe ici, là, dans ma poche. Ouais. Tu le vois plus, ça. Mais on devrait prendre le réflexe de se dire, chaque fois qu'on prend son téléphone, c'est comme si on mettait un casque de réalité virtuelle pour catcher l'absurdité de ce qui, tu sais, puis de tracer la ligne entre la réalité puis le virtuel. Mais les gens ont plus ce recul-là maintenant. J'adore cette image-là du casque. C'est Ouais, carrément mais on ça. s'en va vers ça, tu sais, je pense. On s'en va vers ça, c'est sûr. Puis ça va être des puces, Ben, mais... j'ai vu juste dernièrement, tu sais, il y a des shows là, maintenant qui se font avec puis là tu tombes dans un autre vie. Mais ça, la seconde où ce qu'on peut transposer ça peut devenir ton lunch au travail, ça peut devenir ouais. ta pause, ça peut devenir... Non. Là, tu sais, La toi, ça te fait-tu neurotechnologie, peur? ben Est-ce que oui. tu as une crainte par rapport à Hey, ça? j'ai déjà peur en ce moment. Je suis pas bien dans le monde où est-ce qu'on vit. Là. Qu'est-ce Dans le monde dans lequel on vit, là, je suis pas bien. Là. Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment, live? C'est ça. Justement, on ne peut plus se retirer comme toi à l'époque. Hey, check bien, je vais m'avancer parce que là, j'en ai beaucoup à dire. OK. Non, j'en ai... Hey, pour vrai, là, juste ce qu'on vit en ce moment, juste, mettons, aller dans un magasin, il n'y a plus d'intérêt à aller dans un commerce parce que tout est déjà sur Internet, genre. Fait que, tu sais, dans le sens où, tu sais, c'est niaiseux, là, mais juste ça fait... C'est une des parties... C'est une infime partie de... Mais tu sais, il n'y a plus d'intérêt à aller dans un café, par exemple, parce que les gens sont plus là, genre. Tu sais, la réalité, c'est plus la réalité. Genre, la réalité, tu la vis sur Internet. C'est ça ta réalité première, c'est Internet. Fait que, tu sais, ça, il y a eu... La pandémie, j'ai l'impression que ça a été un catalyseur à... Assurément. Fait que là, mettons, tu sais, avant la pandémie, tu sais, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Est-ce que vous sentez que c'est comme off dans l'air? Genre, vous vous promenez, puis il y a comme quelque chose Oui, de... mais je sais pas comment l'expliquer. Exact. Il y a une lourdeur. Ouais. Il y a du grichage. Et c'est pas à cause des gens, nécessairement. Tu sais, on dit que les gens ont beaucoup changé. C'est pas nécessairement... Oui, les gens ont changé, mais pas... Quand tu parles avec les gens dans la rue, tu réalises que... Mais non, man, les gens ont remarqué la même chose que toi. Les gens ont pas tant changé. Mais c'est vraiment... Il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est parce que, tu sais, il y a plus d'intérêt à faire des choses. Parce qu'il n'y a plus rien. Tu sais, même juste... Tu sais, moi, j'avais pas de Xbox One jusqu'à tout récemment, OK? Quand mon père est mort, je me suis lancé dans la Xbox 360. Fait que j'ai découvert, genre, comme... Le catalogue complet de la 360, genre. Fait que j'allais à la friperie, j'allais me chercher des jeux à genre 4,50. J'ai découvert un univers que j'étais avec un certain décalage. Ouais, c'est ça. Puis là, ma 360 a lâché cet été. J'étais allé me chercher une Xbox One. Puis là, ils ont ouvert le plus grand EB Games du Canada dans les cours Mont-Royal. Vous me suivez? Êtes-vous des gamers? Oui, mais moi, je suis sur PC.
OK. Puis là, fait que là, genre, j'arrive là, puis là, je suis comme, c'est que je suis content. Là, j'ai un nouvel univers à explorer. Fait que là, je m'en vais me chercher Red Dead Redemption 2, puis Tabarnak! Meilleur jeu de tous les temps. puis Far Cry. Dutch! Far Cry, gros. Mon père, c'est un gamer. C'est ces jeux, ça, là, Ah qu'il ouais? achète. All right, Far Cry folks. 5. Calm down. Il parle à son cheval, là. Easy. Trouvez-vous que je ressemble à Easy. Micah? Oui, très Moi, beaucoup. je suis pas gamer. Moi, j'ai été gamer jadis. OK. Puis là, c'est. Attends, mais c'est toi- trop- Mais là, C'est donc bien spécial qu'un précurseur du web découvre des jeux Non, attends, j'ai... de 360 Attends, en laisse-le. 2000. Attends, j'ai connu la PlayStation piratée. Je pouvais graver mes jeux moi-même puis faire de la contrebande de Tu joues jeux. à GTA San Andreas, yes sir. Mais non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que tu me dis la 360 pendant la pandémie, mais 360 pendant la pandémie, ça faisait déjà 5 ans que c'était déjà... Je l'avais déjà depuis 2013, mais Ok. moi, je jouais juste aux jeux de lutte. Moi, on m'a comme perdu avec le branding comprends. des jeux de gun puis tout ça. Mais c'était que des jeux de gun. Mais là- j'ai comme découvert que, non, les jeux de gun, c'est immersif. C'est pas juste ça, là. C'est comme la lutte. C'est pas du monde qui se batte, là. C'est Des histoires. c'est autre chose, là. Ouais. C'est des romans graphiques, c'est autre chose, là. Fait que là, j'ai découvert ça pendant la pandémie, vraiment. Mais là, tu t'en vas au eBay Games. Oui. Puis là je prends un jeu seconde main. Puis là, j'ai Far Cry 5 puis Red Dead Redemption 2. Et là, Far Cry 5, il est défectueux pendant l'installation. Fait que là, moi, je retourne chez EB Games. Il m'en redonne un autre. L'autre version est encore défectueuse. Fait que là, je me dis, Chris, il doit avoir une manière... Je possède le jeu, il doit avoir une manière de juste télécharger sur le store. Fait que là, je réalise que oui. Fait que tu peux télécharger sur le store sans passer par le jeu. Et là, fait que là, je suis comme, OK, fait que là, dans le fond, j'aurais pas eu à retourner. Puis là, je réalise que j'ai le droit d'avoir la Game Pass pour $1. Je connaissais pas cet univers-là encore. Là, je paye $1, j'ai accès à la Game Pass. Je suis comme, hostie, Far Cry, il est là. Tous les Far Cry du 4 à New Dawn sont là. Au 6 sont là. Puis là, je suis comme, fait que j'ai plus à retourner chez EB Games, genre. Mais là, je suis comme, c'est nice, mais ça me fait chier. Ouais, je comprends. Parce que ça, genre, j'avais une nouvelle routine d'aller chez EB C'est une Games. expérience. Ouais, mais Tu check les affaires. Tu sais, Mais tu là, ça parles. Ben, plus c'est une rapport. expérience, pour nous, mais les enfants qui naissent là auront jamais... Pour eux autres, c'est pas une expérience, ça. Ils vont avoir d'autres expériences. Mais pour nous, moi, je me rappelle, moi, c'est surtout les clubs vidéo que je suis comme, ramenez ça, mais en même temps, non, ramenez pas ça. Non, mais attends. Colin, Carl, que ça me tu manque. vas au eBay ah non, mais Games. ça me manque. Je veux qu'ils ramènent ça. Mais tu Je irais-tu? suis un grand nostalgique. Ben oui. asti que je ramènerais ça, moi, Ben oui. hier. Ça serait pas vivable. Non, mais pour eBay Games, c'est que tu vas parler. Il y a l'expert qui est là, tu sais, qui... Moi, je Souvent, n'avais un jusqu'à récemment, là, un super club Vidéotron dans Verdun. Là. Il était huge, là. Ils l'ont fermé. Ouais. Fait que c'était genre le dernier le qui fun, restait. ça, C'était le dernier. C'était un des derniers. C'est ça. Mais t'as raison de dire que les utilités à tout ce qu'on faisait sont en train de devenir complètement désuets. Ça change notre manière en tant qu'organisation, mettons, de société, de vivre. Puis Ben oui. la routine complète de notre humanité est en train de se remettre en question. Ben oui, puis pourquoi tu penses que je suis venu à Montréal, moi? Je suis arrivé en 2012, puis j'ai étudié à Montréal à partir de 2010. Puis j'ai rencontré ma copine en 2007 qui, elle, habitait à Montréal. Fait que, tu sais, je me déplaçais puis j'allais à Montréal Ouais. par moi-même en train. Mais tu sais, c'est que moi, Internet, pour moi, à ce moment-là, tu sais, j'étais très timide. Je me suis fait intimider très brièvement au début de mon secondaire, mais tu sais, je me faisais beaucoup, tu sais, mes différences étaient très... J'avais pas les bons amis, mettons, là, tu sais, Ouais. fait que ils se moquaient de mes différences, peu importe, tu sais, fait que j'étais souvent comme une espèce de bouc émissaire. Tu sais, j'étais pauvre, j'avais pas grand-chose, tu sais, puis fait que moi, Internet, ça aurait pu... Puis je faisais de l'anxiété sociale aussi, fait que j'étais tout le temps chez moi, fait que Internet, pour moi, j'étais un des premiers là, à l'utiliser, fait que moi, genre, je faisais venir des choses sur eBay, mais j'envoyais de l'argent par la poste. Parce que je savais pas fou, comment... hein, ça? Je savais pas comment plugger mon PayPal à ce moment-là. C'est bien J'envoyais drôle. de l'argent par la poste. Fait que Une enveloppe, là. ouais. 6,20$, ça te coûte 60$. C'est Exact. drôle, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que genre, fait que tu sais, fait que moi, 6,20$. Internet, au moment 3,20$. au moment où ça aurait pu être la parfaite béquille pour quelqu'un comme moi, c'était conçu pour quelqu'un comme moi, là, c'était ça, là, c'était les nerds, là, c'était ça, là. Puis là, j'étais comme, OK, fait que là, t'as Uber Eats, Netflix, tu sais, t'as tout, là, tu peux tout annuler ce qui se passe dans la vraie vie,
puis 100% par Internet, puis tu fais plus rien, genre. Puis là, moi, j'étais comme, non, attends. Je suis malade, on me le fait comprendre, j'étais d'accord avec ces gens-là, je me sors de ça pour que finalement, la société au complet fasse Embarque comme... dans le vice. Tu sais quoi, on n'a pas d'anxiété sociale, on n'a pas de maladie, on se pitch là-dedans, tête première, je suis comme... Allez chier, man. Puis quand j'étais arrivé à Montréal, ben là, j'étais comme, je me déplace, coûte que coûte. Je suis dans Verdun, je m'en vais sur la fucking ligne bleue pour aller aux Renaissance Castelnau pour aller chercher des shit. Je veux aller en personne. Tu fais exprès d'aller... Je fais exprès pour... de te faire des petits voyages, là, de... pour combattre... pour vaincre ma peur. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mes vidéos. Je faisais toutes mes vidéos, vous remarquerez souvent, c'est tout le temps en public. Ouais. T'es en déplacement, t'es dans des endroits... C'est ça, puis là c'est là, pendant la pandémie, là, moi, j'étais rendu ailleurs, là, parce que là, j'étais comme, je suis capable de me filmer en public, là. Comme ça fait longtemps que je me filme en public, puis je faisais des lives, j'étais un des premiers à faire des lives en public, tu sais, j'avais même pas... Avant Facebook Live, je faisais ça sur Meerkat, à l'époque, là, ça fait vraiment longtemps. Fait que je faisais des lives à ce moment-là, en public, j'allais chercher mon café, je me promenais au centre-ville, je me faisais reconnaître pendant mes lives en 2014... Mais je trouve ça spécial parce que tu m'apparais pas comme quelqu'un pour qui être connu, c'était exactement ce qu'il voulait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, dans le sens qu'il y en a que... Pourquoi tu fais ça pour être connu? Toi, j'ai l'impression que... C'était pour désacraliser. Oui, en fait, oui, parce que tu le dis, mais c'est comment... J'ai envie de dire, c'est un dommage collatéral, à la limite, que tu sois connu en riant d'être connu. Ouais. Ben oui, Comment tu vis ça? Moi, je le vois un peu en contresens aussi, qu'il y a un côté très punk aussi dans ta démarche. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est aussi, tu sais, moi, je regardais les vedettes à la télé, puis je voulais démystifier ça aussi. Puis je voulais le vivre aussi parce que, tu sais, j'étais comme... J'ai la plateforme pour ça, puis j'étais comme... Faut que je le vive. Puis après ça, je veux aller nez à nez avec les vedettes, genre, tu sais. Puis tu sais, ben, je veux dire... Aujourd'hui, tu sais, ben, je veux dire, j'ai parmi ces vedettes-là que je voyais à la télé aujourd'hui des amis, des gens qui sont dans mon crowd. Tu sais, l'autre jour, est-ce d'anecdote malade? J'étais en train de faire du connuage sur Sainte-Cat. Il y a un touriste français, un jeune touriste français. Connuage, pour les gens qui connaissent pas ton lore. Ah oui, OK. Connuage, c'est l'acte d'aller se placer délibérément dans un endroit public pour se faire reconnaître et approcher par les gens. Puis moi, ben mes séances de connuage, tu sais, j'arrivais là au début avec mon trépied, je me filmais au centre-ville, le coin le plus achalandé, Mansfield, Sainte-Catherine, en face du Sport Expert Zara. Puis là, je me mettais comme ça, immobile. Puis là, j'attendais que les gens me sortent de mon zone out. Puis là, ben, à un moment donné, là, comme ça avait juste plus de sens. Là, c'était comme... Ça, c'est ma plus grosse hantise. Si je comprends pas. Ben moi aussi, c'était ça. Je sais, mais c'est une démarche. Moi, c'est ça qui est malade. Je sais pas si toi, si tu le vois de même, mais c'est une démarche. On dirait que c'est salvateur. Il s'expose. Ce que tu me dis, c'est j'attendais que les gens viennent me sortir de mon zone out. Ouais. Mais on dirait que pour moi, clairement, là, c'est d'utiliser le vice pour justement faire réaliser que, tu sais, sortez-moi de mon zone out, on dirait que tu veux que les gens fassent Hey! Il y a tellement viens-nous, parle-nous, tu sais, t'es là, t'existes. J'ai jamais pensé à ça, mais non, mais moi, c'est le même que je le vois. Oui, il y a ça. Ben, c'était aussi pendant le décès de mon père. Fait que ça me faisait mal de faire ça. Genre, parce que j'étais comme, tu sais, au milieu du crowd, fait que j'aimais ça avoir mal, parce que chaque fois que j'avais mal, ça me rapprochait de mon père, genre. Fait que j'aimais vraiment beaucoup ça. Avoir mal. Ouais. Ça pinçait, là. Puis là, les gens vivaient le cours normal des choses, là, tu sais. Ils se déplaçaient, ils sortaient de chez Nike, d'un peu toutes les boutiques autour. Puis là, tu sais, il y avait de la vie, là. Tu pouvais pas avoir plus de vie que ce coin-là, là. C'est le coin le plus achalandé du Québec, là, tu sais. Fait que mais pourquoi t'avais besoin d'avoir mal? Ben parce que tu veux pas oublier, genre. Tu veux pas qu'ils... Je sais pas. Ben, tu sais, je sais pas, j'étais comme... On dirait que tu deviens accro à cette douleur-là. Parce que cette douleur-là, c'est... Avez-vous vécu ce genre de deuil-là? Non. OK. Deuil d'un proche. D'un parent, non, mais j'ai vécu des... Ouais, ben, peut-être pas à ce niveau-là, non. OK, Denise Bombardier. Ouais, c'est ça, ça m'a moins... C'était moins proche, mettons. mais oui, non, c'est ça. Fait que je sais pas, mais même encore aujourd'hui, tu sais, hier, tu sais... Moi, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré, là, parce que, justement, ça m'a rendu tellement comme... Ça m'a endurci beaucoup. Mais... Pas que ça m'endurcit, mais parce que, genre, je suis comme... Il y a plus grand-chose d'aussi
d'aussi grave que ce que j'ai vécu, genre. Fait que, Tu as vécu de quoi de tellement deep, c'est tellement... c'est ça. Fait que tu sais, juste hier, mettons, je sortais, puis là, je sortais de chez nous, puis là, il faisait froid, puis là, j'étais comme, ouais, on est dans le coin de ma fête, la fête de mon père, les fêtes qui arrivent. Là, j'avais des petites larmes, mais tu sais, c'est pas des larmes de tu pleures, mais c'est des larmes de genre, ça sort comme ça, genre. Puis là, j'étais comme, OK, mon père est là, genre, je le sens, genre, tu sais, c'est plus ça, cette espèce de douleur-là. Puis là, puis tu sais, les gens aussi, là, les gens savaient pas que je vivais un deuil nécessairement, mais là, tranquillement, les gens apprenaient à me connaître parce que, tu sais, c'est ça, c'est un nouveau crowd, là, tu sais, avec TikTok, c'est vraiment un nouveau crowd. Même si je pensais que j'étais déjà connu à ce moment-là, j'étais pas connu. Mais ça doit être tous des gens qui connaissaient un peu ton parcours, mais qui avaient pas adhéré. Non, même pas. Zéro. C'était... Même, tu sais, des fois, tu penses que t'es connu, mais tu ne l'es pas, genre, niveau TikTok, genre. Ouais. C'est une autre game, genre. Ouais, Fait que là, genre... fait que c'est ça. Fait que là, les gens apprenaient à me découvrir. Ils pensaient que c'était la première fois que je faisais de l'Internet. Ils pensaient que j'étais timide, que j'étais pas habitué de faire ça. Ils pensaient que j'étais nerveux. Puis j'étais comme... Dude, j'ai fait ça toute ma vie, genre. Puis, mais c'est vrai que j'avais l'air nerveux, par exemple, parce que j'étais pas encore habitué avec les interactions. C'est comme du service à la clientèle. Fait que ça paraissait là, que j'avais de l'air nerveux. Moi, je l'étais pas à l'intérieur de moi, mais en tout cas... c'est ça, mais c'est drôle parce que on parle de la peur, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller dans les choses à cause du web, mais là, toi, t'amènes le web dans les choses. Oui, mais exactement. C'était ça que je voulais faire. C'était ça c'était l'idée. Ça, c'était exactement ça. Je voulais ramener le vrai monde dans Internet. Puis je voulais avoir des interactions avec les gens aussi parce que là, tu sais, on venait de sortir de la pandémie, les gens avaient des masques et on commençait à voir le Gen Z stare aussi là, dans les commerces. Là, c'est quoi ça? Ben, la Gen Z qui mais c'est quoi le Gen Z parle stare? pas. Tu sais, que t'arrives... Est-ce que tu trouves, parce que c'était une des questions que trouves-tu qu'il y a moins de bienveillance puis que avec la génération qui est née avec un cellulaire dans les mains, qui ont moins... Comment je peux worder ça sans que ça ait l'air péjoratif? La réponse, c'est non, mais continue. Non, mais que des fois, c'est comme s'ils rencontraient la personne devant eux comme si c'était un real, comme si c'était Internet un peu, puis qu'ils n'ont pas besoin de temps de réagir. J'aurais tendance à dire oui de mon expérience au service à la clientèle. Puis c'est vrai. Tu sais, des fois, genre, il y a des gardes de sécurité. Tu sais, genre, l'autre jour, je remontais le vieux Montréal, puis là, il mouillait dehors. Non, il y avait trop de soleil. Puis là, je voulais voir comme il faut sur mon téléphone. Puis là, il y avait comme un petit toit, genre, en tout cas, en pente, là, puis je savais pas, mais c'est les HEC, genre. Puis là, il y a un garde de sécurité qui sort, puis il dit « Monsieur, excusez-moi, vous avez pas le droit de vous filmer. » Je dis « Ah, je suis pas en train de me filmer, je suis en train de checker parce que, genre, je vois pas. » Fait que là, j'ai juste pris un spot à l'ombre, genre, puis je suis sur le trottoir, anyway. Puis là, il est comme « Ah oui? » Puis là, il a gelé, là. Puis là, j'étais comme... Ben, c'est ça, c'est un parfait Qu'est-ce qui se exemple. passe, man? Y a-tu un glitch dans Assassin's Creed? Genre, qu'est-ce qui se passe, dude? Puis il a fallu que je le prenne par la main, puis que j'y explique son travail, genre, puis que je dise, non, c'est beau, tu peux retourner à l'intérieur. Puis, mais là, lui, il avait pas planifié que j'allais y répondre ça, parce que lui, je sais pas, il a reçu l'ordre de dire à quelqu'un, tu peux pas faire ça, mais on dirait qu'il y a un petit manque d'initiative dans le travail, au service à la clientèle. Puis je sais pas, vous, comment vous vous sentez avec les meetings sur Zoom, là? Moi, je suis pas capable. J'ai besoin d'absorber l'énergie des gens pour comprendre, pour m'assurer, genre, c'est sûrement des traumas d'intimidation, mais j'ai besoin d'absorber l'énergie des gens pour comprendre, genre, comme, je vous regarde dans les yeux parce que j'ai tellement fui les regards toute ma vie, j'étais pas capable de regarder les gens dans les yeux. Là, j'ai besoin de ça pour catcher, genre, qu'est-ce qui se passe devant moi? T'es-tu sincère? T'es-tu 100% présent? Puis je me rappelle, quand mon père est mort, puis qu'il n'y avait plus de train, puis il fallait que j'aille à Pointe-Calumet, on prenait l'autobus, un autobus voyageur, puis il fallait que j'aille acheter mes billets, puis genre, la fille était juste pas là, genre, elle parlait pas, elle était pas présente. Puis j'étais comme, aïe, aïe, man, genre, c'est pas que je pense qu'elle a mal fait son travail, mais elle était pas présente. Puis moi, les gens qui sont pas présents, tu sais, mettons, je sais pas si ça vous fait ça, mais mettons, genre, quand ma copine, elle va, j'ai dit, peux-tu aller me chercher un Pepsi Diète, mettons. Mais des fois, je le sais quand elle l'a pas noté pour de vrai dans sa tête, genre. Je sais pas si... Puis là, t'étais pas présente quand je te l'ai demandé. Je vais te le demander une deuxième fois, puis là, je vais le savoir que ça a comme... Ça a accroché, genre. Vraiment. Mais au service à la clientèle, c'est ça en ce moment, genre. Puis t'es comme, hey, je t'ai demandé quelque chose. Puis c'est très machinal, t'es très sur le pilote automatique, mais j'ai l'impression que tu l'as pas fait. Genre. J'ai l'impression que t'as pas fait ce que je t'ai demandé, genre. Puis
Puis j'ai pas envie, puis aussi j'ai pas envie de te dire comment faire ton travail parce que Non. je comprends l'abandon en ce moment. T'as une job de merde, puis je le sais que tu seras pas là dans 2 semaines. Fait que moi, je suis pas un client chiant. Je suis très, très accommodant, puis je suis comme, man, esti, j'ai jamais eu une vraie job de ma vie. Justement parce que je veux pas faire cette job-là, Ouais. genre. Fait que esti, je vais pas me plaindre. Fait que je comprends, mais en même temps, je suis comme... Est-ce qu'on peut asti. avoir un minimum de Ouais, fait que là... de connexion, tu sais? Mais Ouais. c'est comme à l'époque, j'avais un ami qui faisait beaucoup de montage. Une journée pleine de montage, je me souviens, il me disait « Hey, on dirait que je suis plus capable de parler, j'ai plus mes mots. » Fait que là, j'ai l'impression que des fois, vu qu'on est tellement... On écoute plus qu'on utilise la parole. Fait Ouais. que c'est comme si on est un peu gommé en société. Mhm. Puis je trouve ça, en tout cas, tu sais, je pense qu'il y a plein de couches à ça, mais je trouve ça triste un peu si ça s'en va de plus Ouais. en plus vers ça. Mais pour l'autre partie de ma question, de ma réponse, c'est les gens sont... les plus jeunes sont tellement bienveillants, là. J'ai jamais vu ça, là. Parce que moi, j'ai vécu toute l'époque, là. Tu sais, genre, il y a des gens qui viennent me voir aujourd'hui, tu sais, qui sont qui font notre métier, Ouais. mais qui m'ont découvert quand ils étaient adolescents. Mais moi, à l'époque, quand ces gens-là étaient adolescents, c'était les jeunes hommes, ils étaient pas capables d'exprimer leur appréciation. Fallait qu'ils soient sarcastiques, genre, c'était comme « Hey Murphy, veux-tu une carotte? Hey Murphy, tabarnak, Murphy, veux-tu une Doritos, Murphy? » Tu sais, c'était ça, C'est genre. vrai. C'était comme « Ah, man, est-ce que vous êtes colons, Mais là? » c'est encore de même qu'une certaine génération réagit à... Tu sais, moi, mettons, je veux pas nommer d'âge, mais ça arrive qu'il y a des gens qui me reconnaissent pour mes vidéos, puis c'est comme ça qu'ils vont en parler. Oui. Hey, moi aussi, j'en ai des pretzels! Après que t'aies passé à sous-écoute. mettons. Ouais, t'adores les pretzels! J'en ai des pretzels! Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé, Ah, par ouais? contre. Moi, c'est souvent Hey, j'aime bien ton personnage d'un tel ou Hey, j'aime bien ton. Ça commence souvent par j'aime. Je t'aime. Je me fais dire ça par les hommes. Ça, c'est. Je t'aime, moi Murphy. Moi aussi. Je me promets. C'est fou. Toi, là, ton nom, il sort souvent sur Reddit, mais pour les bonnes raisons. C'est vrai? T'as jamais vu ça? Moi, j'ai... Toi puis Max. C'est vrai? Ouais. C'est bien C'est- ça. C'est quoi, selon toi? Pourquoi que son nom sort si souvent? C'est que T'es un les green gens, flag, je pense. les gens l'aiment. Ben, tant mieux. Ouais. T'as eu peur, hein? Ouais, parce que tout le Ton monde nom, me- ouais, c'est- moi, je ton me nom, suis fait dire au début, Reddit va jamais là-dessus, tu vas perdre connaissance. Puis Ton- je suis trop réactif. Ben, en fait, c'est beaucoup des gens de notre crowd. Parce que tu sais, on se partage notre crowd, Ouais, là, tu sais, ouais, des ouais. sidérés. Ouais. Puis c'est beaucoup des gens de notre crowd, j'ai remarqué. Pas toutes, là, tu sais, mais parce qu'il y en a qui sont plus influenceurs, là, Ok. genre les influenceuses, ils se spécialisent plus là-dedans. Mais il y a beaucoup de gens, tu sais, qui nomment Joe Corn, Max, toi. J'ai vu mon nom aussi souvent, mais je me fais aussi ramasser des fois parce que en raison de mon ancien personnage qui ouais. était un peu Mais arrogant à J'ai l'époque. l'impression que tout le monde gagne aussi. C'est très, très, un peu pour faire un parallèle avec ce qui était très à la mode à l'époque. C'est dans là. l'air du temps du C'est- web. C'est très, très, très webalisable. Je sais pas si ça Ouais. existe, Moi, mais je- oui. Non, Mais mais les- non, ça existe plus. Mais moi, ça j'aime va ça aussi exister. parce que, Chris, les femmes me corrigeront là, si elles se sentent pas comme ça, mais j'ai l'impression que, mettons, Maud Landry, c'est Josiane qui est sur le podcast aussi, tu sais, j'ai l'impression que les femmes sont vraiment sur le même pied d'égalité, là, tu sais, au même titre que à Décideret, tu sais, comme nous, je veux dire, tu sais, c'était comme un secret de Polichinelle, mais Chris, qu'on trouvait que les femmes étaient beaucoup plus drôles que les gars. Genre. Pour vrai, elles sont fucking drôles, les femmes, là. Pas qu'on les... Pas que... Là, j'ai l'impression que... Vous êtes-vous déjà fait inviter à Décideret? Non. Non, Ok. jamais. Puis Ah, OK, mais c'est pas pour ça, là. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est parce que ça a fini. Ça a fini c'est avant. ça, ben, j'ai su que ça a fini. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'était une joke, là. Non, c'est moi, personnellement, je trouve que les femmes sont vraiment... Mais ça donne comme ça. Pour vrai, je trouve que les femmes sont je sais pas, on dirait que je ris plus de l'humour des femmes que de l'humour des gars. Pas que les gars sont pas drôles, là. Je veux dire, Non, vous c'est êtes fucking drôles, Non, là. mais c'est qu'il y en a eu il y en a tellement Ouais, c'est peut-être eu. là l'espèce de libération de de... libération de Tao, finalement un peu, il y a un peu de oh wow, un vent, tu sais, comme. Mais moi, j'ai jamais... Moi, j'ai une famille de femmes, tu sais. Fait Ok. qu'on dirait que pour moi, ça... Puis moi, mon père, c'est un boomer, mais qui a été, j'ai envie de dire, très effacé, dans le sens que c'est un monsieur très timide. OK. Ce qui fait que moi, tu sais, on dirait que j'ai jamais vu tant que ça l'oppression par rapport à un sexe.
Fait que je suis juste comme... Je vois pas tant de... J'ai autant de fun avec tout le monde. J'ai pas vécu ça. Je l'ai vécu par l'entremise des autres qui le vivaient, qui en parlaient, mais tu sais, moi, j'ai jamais vu ça dans mes cercles rapprochés. Ça a jamais été... Tu sais, moi, j'ai pas été élevé... T'en as avec... déjà parlé, hein, de ça, je pense? Peut-être. Parce que je me suis reconnu, mais ça me semble que t'en as déjà parlé, puis je me suis reconnu parce que moi aussi, c'est la même chose. Tes parents sont-ils encore ensemble? Oui, on est encore C'est ensemble. ça. Ben, pas moi, parce que mon père est mort, mais, Ouais. mais ils étaient ensemble jusqu'à la fin, puis c'est ça, tu sais, c'était comme... Moi, je comprenais pas cette dynamique-là, Ouais. parce que, tu sais, ma mère était sur le même pied C'était d'égalité. exactement ça, la dynamique Ouais. que je savais pas que ça existait. Tu sais, moi, j'ai pas été élevé... je parlais pas tant de l'autre sexe d'une manière tu sais, ça n'a jamais été ça. Moi non Ouais, plus, c'est j'ai ça. une- Toi non Quand j'ai mes deux collègues me sœurs, disaient... OK. Puis on était une minorité, les hommes à la maison. Fait que moi, Ah ouais. j'ai jamais vu homme-femme. Ouais. OK. Puis on parlait bien plus de... C'était comme si on était juste des humains ensemble. Puis- Ouais. Mais pour revenir à ce que vous dites, dans les parties de famille, je me tiens avec mes cousines, puis j'ai bien plus de fun en fin de soirée avec les anecdotes. Il y a comme... Ben oui. Mais je sais pas comment Moi, expliquer. j'ai pas plus ou moins. C'est plus... Non, c'est différent. C'est comme, on C'est- dirait que je l'ai jamais vu. Non, ouais. Je l'ai appris plus tard. Tu sais, moi, C'est comme pas que tangible. ça existait. ouais. Puis c'était une nasty de chance que j'ai eue, là. Ouais. De comme... Je sais pas, moi, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu dis, tu sais, que t'es un green flag. Moi, dans le sens, ça a toujours été ça. Puis là, je l'apprends parce que mes collègues, mettons, m'ont appris que, hey, ça, c'était whack, ça, dans le temps. Mais moi, je savais Ouais, pas ouais. que ça l'était. Mais c'est un danger aussi, parce que vu que nous, on voit pas ça nécessairement, tu sais, moi, je veux dire, Chris, ça fait presque 20 ans que j'étais avec ma copine. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était parce que justement, je sais comment communiquer, parce que c'était ça, la communication dans ma famille. Fait que moi, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Fait que quand j'ai entendu parler des premières dénonciations puis des trucs comme ça, il a fallu que j'ouvre mes oreilles. Mais c'est ça le piège. Il y a un danger parce que faut que tu choisisses un camp. Là. Parce que c'est soit que tu continues à faire comme « Ah, oh, non, moi, je vois pas ça, moi, je suis pas comme ça. » Tu sais, puis là, tu peux tomber dans le « not all men ». Ouais. Ou tu peux faire comme « OK, je l'ai jamais vu, mais je vais écouter, Ben oui, exact. puis je vais me ranger du bord des femmes. » Parce que c'est ça, là, il y avait un danger, puis c'est ça aussi le danger, tu sais. Des fois, tu sais, un peu comme, mettons, des dudes blancs qui ont grandi, mettons, à Montréal-Nord, dans un immeuble où est-ce que c'est que des Haïtiens, par exemple. Puis là, quand eux, ils entendent parler de racisme systémique, là, on dirait qu'ils sont comme « Hey, tabarnak, là, j'ai vécu dans un building. Ouais, c'est ça. Fait Ouais. qu'on dirait qu'ils sont comme « Moi, je vois pas ça. Mais c'est ça, ceci dit, c'est sois pas... quand même à l'écoute, parce c'est- qu'ils ont vécu des choses que toi, t'as pas vécues, genre. C'est pas de pas le voir plus que de... J'ai pas été élevé dans cette espèce de dynamique-là, ce qui fait que... Ouais. Évidemment, là, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec, mettons, Mégane, je travaille beaucoup avec Christine, des humoristes femmes, tu sais, Ouais. qui ont des carrières et des talents incroyables. Ah oui. Fait qu'évidemment que je suis à l'écoute de ça puis que je suis attentif à ça, mais ça n'a jamais été une problématique dans mon cercle à moi, dans ma vie personnelle à moi, parce que c'était pas comme ça que j'ai été élevé. Puis je dis pas que les autres ont été tous élevés de même si vous n'avez pas été élevés comme moi, mais on dirait que ça faisait pas partie de ma vie. Fait qu'évidemment, quand mes collègues ont commencé à me parler de ça, ça existait. Ben oui, voyons, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, je l'ai pas... En tout cas, je ne pense pas l'avoir véhiculé parce que j'ai pas eu ça dans ma vie Ouais, comme c'est ça. exemple. Tu sais. Mais aussi, on peut faire des parallèles avec ce qu'on a vécu, tu sais. Comme, mettons, as-tu vécu de la grossophobie quand tu étais plus jeune? Oui, ben oui. Ben, je dis ça parce que, me semble, je t'ai entendu en parler. Là. Oui, absolument. C'est ça. Fait que, tu sais, ben, moi aussi, tu sais, j'ai vécu beaucoup de grossophobie. Fait que, tu sais, après ça, tu sais c'est quoi d'essayer de parler de quelque chose, puis les gens t'écoutent pas, Ouais. puis de te faire marginaliser, d'être discriminé Ouais. en fonction Puis, de... mais la grossophobie, ceci dit, c'est une des choses qui reste encore Ben oui. je pense. Il y en Ben a oui, plein, là, vraiment. des combats qui sont encore actifs. Puis celle des femmes est pire, je pense, elle est plus... Mais il y a aussi, Ouais. c'est les extrêmes. Il y a aussi le. Voyons, t'es bien maigre. Ouais, Mange ouais. un peu. Tu sais, moi, j'ai vécu de la minceurphobie ou j'ai vécu le contraire de. Ouais. J'étais. Mais ça sera jamais la même chose que la grossophobie, par exemple. Je le sais pas, je l'ai Ouais, pas c'est vécu. ça. Je sais pas. C'est je tellement sais- tentaculaire. Mais c'est là, drôle que tu dises ça parce que cette semaine, sur un extrait je pense que je me souviens plus de quoi, mais
il y a eu comme 2 ou 3 commentaires grossophobes sur ça? moi. Tu sais, Ah je ouais? me rappelle plus sur quoi, mais... Mais il y a- récent, là. Ouais, récent. Cette semaine, il y a quelqu'un qui dit « J'ai l'air d'avoir une shape ». On parle de bouffe ou on parle de... Asti! C'est dans l'épisode où ce que je dis, j'ai remarqué l'arrivée des Tostitos dans ma vie. Dans le sens que je me rappelle l'année où est-ce que à Noël... Hey, avez-vous entendu parler de la salsa puis des Tostitos? Moi, ça n'existait pas. Je parle de ça. Puis il y a 2 ou 3 commentaires de gens sur différentes plateformes qui disent « Ouais, t'as l'air d'un gars qui remarque ça, les Tostitos, toi. » Puis je suis comme... Je remercie, je sais pas quoi, de ça ne m'affecte plus, ça, mais je comprends que ça peut affecter des gens. Puis je suis comme... Ben oui. Hey, ça, là, c'est encore un rempart qu'on a pas... c'est un rempart qu'on a personne qui check. Ah là, non, les gens présentement, laissaient là. tomber ça. Là. Ah oui, parce ouais. que moi, je kifferais, hey, ça, moi, ça me fait de la peine. Hey, femme-là, là, tu sais. Mais ça diminue pas les autres causes, mais cette cause-là, je réalise que, On parle hey, de- on est loin, La là. grossophobie. La grossophobie, parce que, Ouais, mais tu sais, j'ai il y a l'impression plein que sur le web... Mais mettons, j'ai l'impression que sur le web, il y a d'autres causes qui sont moins faciles qu'on a fait plus de chemin par rapport à éradier cette cause-là. Mais la grossophobie, on est encore d'un début, je trouve. Ouais, mais je trouve qu'il y a encore bien aussi des commentaires haineux, homophobes. Ah oui, absolument. Ah oui, ben oui. Reste qu'il y a beaucoup plus de Mais peut-être, ouais. On dirait que la grossophobie, Ben, c'est parce que toi, moins tu, pire, on toi, dirait. tu le sens, ouais. Je le sens de même. en Tu tout le cas. sens, c'est ça, ouais, qu'il y a une baisse de garde à. Ouais. C'est parce qu'il y a un esti de levier là, avec ça qui est genre, t'es pas en santé. Que les Ouais, gens se servent exact. de ça. Que, oui, Fait OK, j'ai qu'il peut-être dit de coûte quoi de cher rough, au mais gouvernement. il coûte cher Les au gens, gouvernement. c'est ça, mais ta gueule. Ouais. Ta gueule. Ouais. Hey, je me suis fait dire Genre, ça souvent. ah. Moi, m'a payé pour tes problèmes à toi. Ah, man. Hey, Mon père calice. est mort du diabète. Genre, fermez vos calices de gueule. Genre, tu sais, ça me fait chier, là. Ouais, ouais. C'est comme, tu sais, mon père, c'est mes bullies qui ont eu raison, genre. Ouais. J'avais de la colère, là. J'étais comme, man, j'ai pas pu régler ce sentiment de honte, là, que mes bullies du secondaire m'ont inculqué, genre. J'ai pas pu régler ça avant que mon père meure. J'aurais aimé ça régler le sentiment de honte que j'avais par rapport à ça, genre, parce que, tu sais, veux pas, tu sais. Puis là, j'ai vécu, tu sais, parce que quand tu vis ce deuil-là, faut que tu te prépares, puis ça, tu le sais pas, on te le dit pas, mais Christ que tu vis un sentiment de culpabilité, genre, intense, là. Comme, tu sais pas, de la honte puis de la culpabilité intense. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient, mais t'as l'impression de pas avoir fait bien les choses avec ta personne, puis ça en faisait partie pour moi, parce que j'étais comme... C'est parce qu'il fallait que je protège mon père. Parce que j'étais comme, tu sais, mon père était gros, moi j'étais gros, mon frère était gros. Fallait que je protège mon père au secondaire contre les gens qui disaient que j'allais mourir d'une crise cardiaque, que mon père, que je venais d'une famille de gros, que, tu sais, on se faisait appeler la famille gros à un moment donné, tu sais. Fait que c'est comme... Fait que mon père meurt d'une crise cardiaque, ça, c'était comme, man... Ouais. Ça m'a mis en tabarnak, là, T'en vraiment. parles quand même beaucoup de ce deuil-là. Ouais. Dirais-tu que t'as réussi à bien vivre ce deuil-là ou pas? Ah du oui, oui. Ben oui. C'est pour ça que j'en parle, là, parce Ok. que ben, tu sais, ça fait partie de... Tu sais, c'est pas sans intérêt. C'est juste parce Non. que... C'est parce que, tu sais, ça amène quelque chose de plus aux anecdotes. Que, Ouais, tu sais, exact. c'est une expérience de plus que j'ai vécue. Fait que ça amène quelque chose de plus, mais tu sais, c'est pas genre... hey, là, je parle de deuil, là, comme... On va changer l'ambiance, là, puis s'il vous Non, plaît... je comprends, tu sais, mais c'est parce que je t'écoute en parler depuis tantôt, puis on dirait qu'on est différent sur ce point-là. Moi, je sais, je n'ai pas vécu, mais j'ai l'impression que ça serait très plus personnel. Toi, c'est comme un... Dans le bon sens du terme, c'est comme un badge, là, tu sais, de... J'ai ça, je l'ai vécu, je suis là-dedans, j'en parle, ça faisait partie de ce moment-là de ma vie, nanana. Ouais. Ah, je fais des liens avec tout. Ouais. Je fais Mais vraiment des liens avec Je trouve tout. ça vraiment bien, ça. Parce que tout le monde va vivre ça. Ouais, ben c'est parce que quand ça m'est arrivé, là, tu sais, comme je dis souvent quand je suis tombé en deuil, c'était comme, tu sais, moi, j'étais dans un café, puis mon frère m'a appelé, j'ai pas pu répondre, il m'a écrit, il m'a dit... Réponds, Chris. Ben là, il m'a dit, tu sais, comme, tu sais, sois prêt, j'ai quelque chose à te dire, il est arrivé quelque chose. Puis là, je suis comme, oh, fuck. Puis là, quand il m'a dit ça, là, moi, je venais de recevoir mon café, là, je repars, puis là, il fallait que je remette mon masque, là, c'était comme... on commençait à pouvoir recommencer, c'était l'été, là, on pouvait recommencer à aller dans les cafés. Puis là, je m'en vais, genre, avec... Je suis là, puis là, ça shake, puis là, je suis comme ça. Puis là, je m'en vais, là, je dis à la barista, je dis...
peux-tu mettre ça dans un cup pour emporter, s'il te plaît? Puis là, genre, j'avais mon masque, mais elle dit, oh, je suis désolée. Puis elle comprenait qu'il se passait quelque chose, genre. Puis là, je suis allé marcher dehors sur le bord du fleuve à Verdun. Puis là, je regardais le ciel. C'était un beau ciel bleu avec des nuages. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça, genre? Comme, c'est enfin arrivé, genre, mon cauchemar est arrivé, genre. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe. Puis là, je suis retourné chez nous. J'allais m'enfermer dans les toilettes, puis j'ai écouté la toune de mon père, Time, de Pink Floyd. Puis ça a fait mal, là. Puis là, j'étais comme, comment ça se fait que je peux déjà sentir qu'il est plus là, genre? D'une seconde à l'autre, genre, je pouvais déjà le sentir, genre. C'était weird. Ouais. Puis là, je me suis mis j'allais sur Internet tout de suite. Combien de temps ça va durer un deuil d'un parent, genre? Combien de temps ça dure? Tellement que t'avais mal. Ouais, j'étais comme, je peux pas vivre avec ça, là. Je comprenais pas. J'étais dans l'incompréhension, puis j'étais comme, comment ça se fait que personne nous dit ça, genre? Mais les gens nous le disent, c'est juste qu'on l'écoute pas. Ça fait partie on se foutait de la gueule de Joselito Michaud. Tu sais, c'était comme, on trouvait ça cringe. C'est comme, ils nous le disaient, là. Ils nous le disaient, mais on voulait pas écouter. Ouais. C'est pas que les gens nous le disent pas. C'est que c'est tabou, puis on veut pas l'entendre. Ouais, exact. Je trouve ça bien que ça fasse partie de ton argumentaire, ou du moins de ce que tu utilises pour défendre des idées, défendre ton ça historique. fait partie de la vie. Puis, je suis un artiste aussi, dans le sens... artiste dans le sens... Comme je disais au début, j'étais un artiste, mais je savais pas pourquoi j'étais un artiste. J'ai-tu dit en ondes ou avant? J'ai dit, OK, c'est ça. Fait que je savais pas pourquoi j'étais un artiste, mais je savais que j'avais toujours ça en moi, mais c'est dans ma vision des choses, c'est comment je vois la vie, comment j'interprète les choses, comme c'est mes lunettes, c'est les lunettes que je porte, j'ai des lunettes d'artiste, c'est le fait de toujours vouloir que la vie reste ce qu'elle est, c'est-à-dire absurde. J'ai jamais voulu décrocher de ça. Genre, le jour où j'ai eu cette espèce d'élan de lucidité-là quand j'étais enfant puis que j'ai catché qu'on allait mourir un jour, j'ai voulu que la vie soit une œuvre. Genre, c'est ça la vie pour moi. C'est genre, hey, c'est un petit peu trop sérieux, là, on revient dessus. Moi, je fuck up les choses. Là. Dans des projets d'équipe, là, quand j'étudiais en design graphique, là, j'étais tout le temps celui qui fuckait le chien, là. J'étais comme, man, on peut-tu ne pas se prendre au sérieux? Mais j'étais comme, mais oui, mais c'est pour des notes, c'est pour un diplôme, tu sais. Mais j'étais comme, c'est trop absurde. À quoi on joue, genre? J'ai ça. Moi, je suis celui qui fuck tout le temps, genre. Je sème le chaos partout parce que j'accepte pas qu'on prenne la vie au sérieux. Genre, je suis comme je vais fucker peu importe l'environnement dans lequel je me trouve. Si tu me donnes... Tu sais, c'est pour ça que j'ai pas de vrai travail, parce que je fuckerais les choses, genre. Calique, c'est intéressant. Ça serait... Je pense à un autre épisode, on pourrait parler de ça pendant c'est un beau thème, ça, mais... tout ça était très beau, puis l'image, je pense qu'elle est claire aussi, dans le sens que je me reconnais beaucoup aussi là-dedans. Je pense pas que je fuck les choses, mais... Dans le pourquoi on fait ça, pourquoi on joue, c'est absurde. Moi, je me suivais un peu dans ce que dit. Moi, j'ai besoin de rire. Là. Pas dans le sens, j'ai besoin de l'humour, mais j'ai besoin que tout soit. Hey, minute, là. On est minute, là. Capoter pour telle affaire. Ou... Toi, c'est quoi ton titre dans ta vie? T'sais? Tout ça, minute. Actuellement, les gens qui ont un sens de l'humour ont. J'ai une famille qui est hilarante, puis. Ils tombent dans le « Hey, il n'y a pas rien de si grave que ça, puis c'est quoi les cas de la vie? » Puis j'ai des cousins qui ont des gros jobs là, de PDG, puis même lui fait comme « Hey, ils sont capables d'aller jouer un peu dans le côté, les lunettes artistiques. » là. Ouais. Je trouve ça, puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire, hein, Charles? Je pense qu'il faut l'essayer, dis-moi. Merci, Murphy. Merci beaucoup. J'ai même pas eu le temps d'élaborer sur rien. On est passé de tellement... mais c'est parce qu'il y a tellement de grip là, sur ton mur d'escalade à toi. Là. Oui, mais moi, j'ai adoré cet épisode-là. J'espère que tu as eu du fun. Oui, j'ai apprécié vraiment. Je pensais qu'on allait continuer genre 1 heure. Là. On aurait aimé ça. On fait des 1 heure, c'est question de studio, mais j'aimerais ça. T'as plugger? Y a-tu des choses que... Ça? Achetez-le. Acheter son chandail. Son chandail de Charmin. Ma boutique en ligne, mes vêtements pour une de mes créations, le lien dans ma bio, là, ma boutique Shopify. Sinon, suivez-moi sur Instagram, TikTok, Facebook.
C'est ça. J'ai-tu d'autres choses à plugger? Ben, j'allais dire Décideret, c'est fini C'est malheureusement. terminé. Mais réécoutez-les. Ouais, Ça s'écoute réécoutez-les. vraiment bien. Félicitations. D'ailleurs, moi, j'ai tout écouté les CDR en jouant Red Dead Redemption 2 pour C'est de vrai? vrai. La première fois que le jeu est Easy. sorti, la première fois, comme s'il y avait 2 fois que le jeu est sorti, mais quand il est sorti, moi, j'écoutais ça, puis je jouais à Red Dead Redemption, je faisais des chasses. J'allais à la chasse. Ah ouais? J'adore chasser à Red Dead. Mais si t'es down, on te réinvitera pour un autre épisode. Ben oui, je suis down. Parce qu'il y a plein de choses, je pense, Ben oui. On a tiré effleuré, plein de mais films, mais c'est parce que c'est tellement explosif. t'es qu'on- un très bon candidat pour cet épisode-là, un très bel invité. Ben, merci, merci. Tu fit exactement dans le concept. Ben, je vous vois souvent passer sur. Tu sais, j'écoute pas vraiment les podcasts complets. Moi non plus. Je regarde des extraits, puis vous êtes beaucoup dans mon Ouais, feed. on a fucké l'algorithme à ce Puis, qui paraît. Il y a beaucoup de monde. Mike Ward nous avait dit ça, que vous êtes tout le temps là. Bref, tant Ben, mieux. ça a comme remplacé d'autres extraits que je voyais souvent, genre prends un break. On dirait que je le vois moins souvent. OK. Ouais. Ouais, ça a vraiment remplacé. Ben, on est content. On est content. On est C'est content. grâce à vous autres. Merci ici. Murphy. Merci tout le monde. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.